je te retrouve dans une vidéo un peu plus brainstorming en fait. Je me suis rendu compte de certaines choses par rapport à moi, par rapport à la perception que j'ai de mon corps depuis pas si longtemps et je trouve que ça évolue au fur et à mesure du temps dans un sens plutôt surprenant pour ma part. Ronde et sportive, ouais. Est-ce que c'est incompatible? Est-ce que c'est compatible? Pourquoi? Pourquoi est-ce que pendant longtemps je me suis pas considérée comme sportive, pourtant j'ai du surpoids? Voilà, je veux parler un petit peu de ça dans cette vidéo. J'ai pas préparé la vidéo, mais c'est plutôt spontané. Donc voilà, j'attends tes retours pour qu'on puisse en discuter dans les commentaires et savoir du coup ce que toi tu penses de ce sujet. Toujours dans le respect. Ah oui, et un petit disclaimer avant parce que voilà, certains vont dire que oui, mais toi t'es pas en surpoids, oui, mais toi t'es peut-être grosse, machin, je sais pas quoi, on s'en fout, ok? On s'en fout, chacun se perçoit comme il se perçoit et personne n'a le droit de juger ça, selon moi. Je dis ça parce que beaucoup de mes copines ont très souvent dit non mais toi t'es pas grosse, t'es pas machin, t'es pas ceci, t'es pas cela. Mais au final on s'en fout de ce que les autres pensent de votre corps. Le plus important c'est ce que toi tu penses de ton corps en fait. Parce que c'est toi qui vis avec ton corps. C'est la manière dont toi tu te perçois. C'est toi qui te regardes tous les jours dans le miroir. Voilà, c'est ton corps, c'est ton image, c'est ta tête. C'est dans ta tête. Et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Il y a pas longtemps, donc il y a quelques jours, j'ai revu ma bannière YouTube en fait. Et je me suis surprise à longtemps hésiter sur les termes que je voulais employer sur ma bannière YouTube. D'ailleurs j'espère qu'elle te plaît parce que franchement j'ai galéré à la faire, voilà. Et au final je suis contente du résultat. Et je voulais mettre des adjectifs qui me ressemblent. Mais je savais pas trop quoi mettre. J'ai eu du mal vraiment à trouver ces adjectifs. J'ai fini par opter par quelque chose qui ressemble à ronde sportive veggie avec des frisottis ou quelque chose comme ça. Je te parle de ça parce que je me suis surprise moi-même à avoir du mal à associer ronde et sportive dans la bannière. Je me suis surprise à me dire mais Mathilde, est-ce que tu es légitime au fait de dire que tu es sportive ou pas alors que tu es en surpoids, alors que tu as des rondeurs? Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Je me suis dit mais merde, je fais du sport depuis un petit temps maintenant, j'en fais régulièrement maintenant. Alors avant oui c'était un petit peu plus chaotique, mais pendant longtemps je me suis considérée juste comme une nana qui fait du sport de temps en temps. Et il y a pas longtemps du coup je me suis dit mais en fait je suis quelqu'un de sportive en fait. Je suis sportive. Et je veux en parler aujourd'hui avec vous parce que sur le moral ça change énormément je trouve quand on est en perte de poids. De se considérer comme sportive ou pas. De se considérer comme ronde ou pas. Donc je vais commencer par vous dire mon histoire un peu avec le sport. J'en ai déjà parlé un peu dans ma vidéo où je vous parlais du Body Challenge de Valérie Orsoni, que je vous mettrai juste là. Je vous invite à aller voir. Non, j'ai commencé vraiment à faire du sport plutôt en première année de prépa, ouais. Avec ma mère, on s'est inscrite à la salle de sport et on y allait environ une fois par semaine. Voilà. Donc là j'ai commencé à faire un peu de sport, à découvrir ce que c'était, tout ça. Avant j'en faisais vraiment pas du tout, j'en faisais genre en classe de PS quoi. Donc autant te dire que c'était pas la folie hein. Puis en deuxième année de prépa, j'en ai fait aussi la même chose dans la même salle de sport avec ma mère. Puis là on y allait plus souvent. Donc ça pouvait aller jusqu'à 3 fois par semaine. Ça dépendait de nos horaires, de nos emplois du temps, de la motivation, etc. On me demandait si je faisais du sport, j'avais tendance à minimiser en fait ce que je faisais, à me sous-estimer et à dire non, que j'en faisais pas beaucoup, que j'allais juste de temps en temps à la salle, etc. Et je me viens à me poser la question, mais pourquoi est-ce que j'agissais comme ça en fait? Pourquoi est-ce que je disais aux gens que non, je fais pas beaucoup de sport, que tout de suite, je voulais me convaincre et les convaincre eux que non, mais je fais pas beaucoup de sport parce que en fait sur ma silhouette ça ne se voyait pas. Ça ne se voit pas forcément que je fais du sport parce que je suis en surpoids, parce que j'ai des bourrelets, parce que j'ai de la cellulite, parce que je suis pas la nana fit girl qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et j'en passe. En première année d'école de commerce, je me suis mise au rugby. Donc j'ai fait quelques mois de rugby. Ça m'a bien plu. J'ai commencé à comprendre ce que c'était que faire du sport en vrai. Enfin, en vrai. Je dis en vrai, mais je dis pas que si on fait pas de rugby, on fait pas du vrai sport, hein, pas du tout. Je dis juste que c'était du sport vraiment intensif. Ça m'a fait une claque dans la gueule, quoi, clairement. Mais je me considérais toujours pas comme sportive parce que je me comparais aux autres. Voilà. Je regardais par rapport aux autres nanas qui, elles, étaient fines, étaient musclées, que ça se voyait, qui avaient de l'endurance, qui avaient de la force, etc. Ouais, je me considérais pas non plus comme sportive. Et cette année, donc je suis en deuxième année d'école de commerce,
Et je me rends compte qu'en fait je fais du sport hein, et que j'en fais régulièrement. C'est con, hein, c'est vraiment stupide. Hein. Et je me rends compte que ouais, je fais du sport quand même entre 2 à 3 fois par semaine maintenant. Je fais pas mal de courses à pied, j'aime bien. J'aime bien aller à la salle de sport quand la motivation est là. Et j'en fais souvent et ouais, et en fait je me suis dit mais merde, est-ce que c'est parce que j'ai cette image de mon corps, j'ai cette perception de mon corps comme quelqu'un qui a des rondeurs, comme quelqu'un qui a du surpoids et qui ne correspond pas à l'image, au stéréotype de la femme sportive, de celle qui où on peut voir ses muscles un peu dans les bras, on peut voir les muscles dans les cuisses, qui n'a pas de cellulite, qui n'a pas de ventre, en tout cas qui commence à avoir des abdos dessinés, qui n'a pas de bourrelet, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'obstine en fait à vouloir me sous-estimer, à vouloir ne pas dire que je suis quelqu'un de sportive? Je me suis dit, mais c'est quand même triste parce que je me minimise moi-même en fait en faisant ça. Je veux me mettre dans la case ronde et pour moi, c'est pendant longtemps ça a été incompatible parce que j'avais cette image de la nana sportive, que je n'étais pas en fait. Alors certes, c'est hyper personnel, hein, l'image du corps qu'on a de soi, la perception qu'on a de notre corps, la silhouette, tout ce que vous voulez. Quelqu'un aura beau vous dire, mais non, mais t'es pas grosse. Que si vous pensez que vous êtes gros, vous n'en avez rien à foutre qu'elle vous dit que vous n'êtes pas grosse, ok? Pour vous, c'est comme ça. Pour vous, c'est comme ça que vous vous définissez. Donc à partir de ce moment-là, les gens ne peuvent pas changer ça, ça doit venir de vous. Et je me rends compte en fait à quel point que faire du sport, se considérer comme quelqu'un qui fait de temps en temps du sport et se considérer comme quelqu'un de sportif, en fait, c'est dans la tête. Et pendant longtemps, en fait, je me suis juste mis des barrières à moi-même dans la tête. Parce que maintenant que je me dis qu'en fait, je suis quelqu'un de sportive, et ben je sais pas, ça me booste encore plus en fait. Ça me booste encore plus et je m'aime plus comme ça. Parce que je sais que ouais, j'ai mes rondeurs, c'est quelque chose que j'aime bien aussi chez moi. Et que je suis aussi quelqu'un de sportive et je veux vous montrer vraiment que c'est compatible. C'est pas parce qu'on a du surpoids qu'on n'est pas sportif. Dans la tête des gens, c'est ce qui est quoi. C'est dans la société, dans les normes qu'on a, c'est ça. L'image de la personne qui est sportive, bah, elle est pas ronde quoi. Et c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que je trouve que ça donne pas envie forcément de faire du sport. Parce qu'après on se minimise quoi. Si c'est pas clair, il y a la zone des commentaires pour qu'on puisse en discuter toi et moi. Pour moi, la réponse, est-ce que je peux être sportive et est-ce que je peux être ronde? Est-ce que c'est compatible ou pas? Mais il n'y a pas question de compatibilité en fait, c'est comme vous êtes. Je veux dire, il n'y a pas de oui, je peux pas dire que je suis quelqu'un de sportive parce que j'ai des bourrelets. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est des barrières qu'on se met à soi-même. Et c'est pour ça que j'ai vraiment rigolé avec moi-même. Là, je sais que tu as envie de dire que je suis encore plus tarée. Mais c'est vrai, je discute beaucoup avec moi-même et Parce que je pense que quand on pense qu'on est sportif, on a peut-être tout un autre monde qui s'offre à nous et tout un tas de critères en fait qu'on a envie de s'attribuer, vous voyez. C'est à chaque fois qu'on se met dans une catégorie sociale, il y a tout un tas en fait de stéréotypes et de critères qui vont à cette catégorie. Et c'est peut-être pour ça que moi pendant longtemps j'ai pas voulu me mettre dans la catégorie sportive parce que j'avais vraiment l'impression que j'étais un imposteur quoi. Voilà, je sais que ça a plus vraiment de sens, hein, que je pars un peu en vrille, mais je pense que l'idée générale a été comprise dans la vidéo. Il faut arrêter de se mettre des barrières mentales par rapport à ça, c'est dans votre tête, c'est votre corps, c'est votre esprit et c'est à vous de vous éduquer et il faut arrêter aussi je pense, hein, mais quand je dis il faut, c'est pas oui, faites ça, c'est je me parle aussi à moi quand je dis ça. Arrêtons de se comparer aux autres, arrêtons d'aspirer à des corps qu'on ne peut peut-être pas avoir au vu de notre morphologie, ça nous bouffe. Juste aspirons à un meilleur mode de vie et c'est ce que je vais faire. Ouais, c'est pas parce que j'ai du surpoids que je suis pas sportive. Et être sportif, pour moi, c'est plus un état d'esprit. Alors certes, oui, ça se voit aussi sur le corps, mais ça ne se définit pas que par rapport à ça. Et c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Et je pense que maintenant, j'ai acquis cette mentalité, que je suis en tout cas en phase d'acquisition, en phase de réconciliation également. Si tu as envie de discuter de ça avec moi dans les commentaires, n'hésite surtout pas. J'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet, si toi tu as un retour d'expérience ou pas, que tu sois en surpoids ou pas en surpoids. Mais l'image du sportif, est-ce que vraiment c'est que par rapport au physique selon toi?
ou bien c'est aussi dans la tête comme je l'ai expliqué et qu'au final on peut tous être sportifs en dépit de notre apparence physique. Bon bah je pense que c'est la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Moi ça m'a plu de partager un peu mes pensées comme ça de manière un peu spontanée avec toi. Et je pense que c'est quelque chose que je ferai de plus en plus sur ma chaîne, de parler de sujets un petit peu comme ça qui me traversent l'esprit. Et je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!